Salut, moi c'est Yanis Bouchefange, jeune reporter. Après t'avoir emmené dans les montagnes népalaises et dans le désert de Wadi Rum en Jordanie, je te fais découvrir le Maroc à travers mon premier voyage à vélo. L'objectif est de faire Tanger-Agadir, en plein été, soit plus de 900 km sous de fortes chaleurs. L'aventure commence à Paris. Une famille m'accueille dans leur camionnette avec mon vélo, mes affaires et me déposera à Tanger. Ce trajet me rappelle beaucoup mon enfance, et particulièrement les voyages que je faisais petit avec ma sœur pour aller au Maroc. C'est un mélange de sieste sur la banquette arrière, de musique sur l'autoradio, de paysages qui défilent par la fenêtre, de pauses sandwich sur le bord de l'autoroute, de football à la station essence. Et surtout, c'est une atmosphère de vacances, de famille, de voyage qui règne tout le long du trajet. Après 1900 km de route et quelques heures de traversée en bateau, me voilà enfin en Afrique, au Maroc. Je suis à Tanger, tout au nord du pays. C'est une ville reconnue pour son immense port maritime, le plus grand d'Afrique. Avec près de 10 millions de conteneurs traités et plus de 3 millions de passagers en transit en 2024, ce port est un lieu d'échange stratégique avec l'Europe et le monde. Pour ma part, c'est ici que tout commence. Nous quittons le port et la famille du Blablacar me dépose devant la gare de Tanger. C'est le départ. On est à la gare de Tanger là. Je suis fatigué. J'ai la flemme de commencer l'aventure. Mais bon, après un bon petit déjeuner, je me suis motivé à faire cette première journée de vélo. Je dois faire Tanger-La Reich. Donc, environ 80 km pour commencer tranquillement. Je sors de la ville et je croise les premières voitures, les premiers camions, les premiers bus. J'enchaîne les kilomètres et je commence à m'adapter. Bon, avec certaines difficultés. Et mes cuisses, me piquent. Alors, je crois que c'est à 2 doigts de la crampe. Mais là, je suis pas en mode crampe. Mais ça me pique. Du coup, j'ai fait une pause. Il me reste environ 30-35 km. Je sais pas, je fais quoi, j'arrive plus à bouger. J'ai très mal aux jambes et les crampes arrivent. Mais avec un peu de dépassement de soi, de courage, la journée arrive à son terme. C'était bien dur, j'ai eu quelques mini-crampes. Et je suis arrivé à Larache. Larache qui est franchement une ville plutôt cool. J'ai pris une petite chambre d'hôtel à 150 dirhams. J'ai aussi repris des forces en mangeant un bon repas, accompagné d'un jus d'orange. Et finalement, demain on fait Larache-Kenitra. C'est une très très grosse journée parce qu'il y a 120 km, c'est-à-dire 40 de plus qu'aujourd'hui. Bon, c'est le réveil là. C'est dur, hein. J'ai une coupe de fou. Je voulais partir à 7h. Il est 8h50. Mais j'étais vraiment KO. Et je me suis dit, ouais, c'est mieux de me reposer tranquille. Et repartir sur de bonnes bases. On est sur une recherche de petit déjeuner et d'une bouteille d'eau. Effectivement, deuxième journée. J'ai compris. Si je ne veux pas avoir mal aux jambes, il faut que je prenne des forces et que je m'hydrate beaucoup. Alors, le rituel petit déjeuner remplissage des réserves d'eau se fera systématiquement tous les matins. Pour ne pas manquer d'eau, j'ai au total presque 4 litres sur mon vélo. 2 gourdes de 950 ml et une poche d'eau dans mon dos de 2 litres qui me permet de boire facilement sans m'arrêter. Regardez, je suis tombé sur quel chemin. C'est une piste. C'est du sable. Et moi, j'ai des petits pneus. Ça fait... j'avance pas beaucoup. Je fais des zigzags bizarres, c'est une galère. J'espère pour aller à Kenitra, c'est pas ça tout le long. Je rencontre mes premières difficultés d'orientation. Mais bon, c'est ça l'aventure. On apprend, on découvre. Comme ici, où je rencontre des agriculteurs cultivant leurs terres sous le soleil. J'ai acheté des dattes. Comme ça on a un peu de glucides, ça donne des forces. Allez, bismillah. Je suis à 30 km. Ouais, j'arrive plus à parler tellement je suis fatigué. Du coup, il est 17h.
Je suis à 30 km de Kenitra. C'est-à-dire logiquement, j'arrive à 19 h. Il y a des proches qui m'hébergent. Ça va être incroyable. Pas besoin d'hôtel ni rien. Et on va pouvoir se reposer. Et ça, c'est le rêve. Ça y est, 11 heures de vélo, 124 km plus tard. Me voilà à Kenitra. Je suis accueilli comme un roi. Goûter, repas, le fissa, puis dodo. C'est le jour 3. On est à Kenitra et on va à Rabat. Il y a 40 km. Ça va être plutôt simple. Et donc, je pars plus tard. Il est 11h52. Je vais manger chez la famille qui m'a accueilli. Et ensuite, je pars à Rabat, chez ma tante. Là, on est en direction de Rabat. Je prends des routes, elles sont perdues de fou. Regardez. Et il y a des nids de poules de fou. C'est-à-dire que je suis obligé de ralentir malheureusement. Et ensuite réaccélérer, comme je viens de faire là. Ah, il y a une côte de malade mental, je suis obligé de descendre du vélo. Je sais que les sacs c'est bien lourd. J'ai pas beaucoup de vitesse sur le vélo. Impossible. Regardez la côte. C'est plus une côte là, c'est... Waouh. Mais je suis à 2 km de l'arrivée. Je suis à 2 km de chez ma tante. Donc on est bientôt arrivé. Mais wesh, une côte de fou à la fin. Wouh! Bravo! Bravo! Bravo Yannis! Ce soir, je loge chez ma tante Jamila et sa petite famille à Rabat. Capitale du Maroc, Rabat est une ville moderne et historique. Elle illustre autant le patrimoine islamique que le passé colonial français du pays. Notamment avec la Kasbah des Oudaya, qui est un fort berbère entouré de jardins au style français. J'ai encore une fois été accueilli comme un prince. J'ai bien mangé, je me suis bien reposé. Mais j'ai surtout profité de mes proches et de ma tante. Elle m'a donné du sirop, car effectivement, depuis mon arrivée à Tanger, j'ai fait que tousser. Mais Jamila, ma tante, m'a surtout donné l'envie de vivre pleinement l'aventure, de profiter à fond. Après une bonne nuit de sommeil, on plie bagages et c'est reparti. Doucement. Allez, allez. Oh là là, ça doit être... Oh là... Ah, j'ai mal pour toi. Allez, bonne route Yanis. Bye bye. Ça y est. Il y a de la route. Hein. Je vais partir de chez ma tata Jamila. Aujourd'hui, 107 km. On va jusqu'à Tamaris. C'est après Casablanca. On a mis le petit GPS. Mais le GPS, faut faire très très attention parce que il t'amène souvent dans des pistes bizarres et tout. Mais là, je commence à être aguerri. Donc, aujourd'hui, je me fais pas avoir. Salam alaikum. Alhamdulillah. On va manger une petite salade, un petit tagine. On repose les jambes et après ça va être reparti. On dirait que je me drogue. Smahli.
احتني الخبز. خبزارة. أنا خبزارة. On devait aller à Tamaris, c'est à 20 km après Casablanca. Sauf que il y a le frérot qui fait Tanger Agadir à pied, en courant, qui s'arrête à Sidi Arriel. C'est 20 km après Tamaris. Et il m'a dit, j'ai pris un logement, viens si tu veux. Et en vrai c'est possible. Parce que là il est 13h et il me reste 90 km pour aller à Sidi Arriel. C'est-à-dire j'arrive vers 19h, logiquement. On a fini de manger là. J'ai regonflé mes pneus. Il y a deux options. Soit je bombarde, soit mon pneu il explose. Mais là ils sont gonflés de fou, ça veut dire ils vont pas me ralentir. À part s'il crève ou il explose. L'avenir nous le dira. C'est le ravitaillement en eau de la journée là. J'ai rempli ça. Et là j'ai rempli cette gourde en entière et celle-là à moitié. Comme ça là on arrive à Casa avec de l'eau. Et après on voit pour la suite. Regarde où je suis. Casablanca. Effectivement, je traverse Casablanca, la plus grande ville du Maroc. Elle regroupe plus de 3 millions d'habitants. La ville est reconnue pour son rayonnement économique, mais aussi pour sa mosquée, la mosquée Hassan II, construite sur la mer à partir de 1986. Être ici marque une étape cruciale de mon voyage. Au début, l'idée de parcourir le Maroc à vélo me semblait être un caprice, être une prise de risque. Finalement, je découvre de jour en jour une partie de moi, une partie de ma terre natale, et au fond de moi, tout prend sens. Aux alentours de 20h, j'arrive à Sidi Arriel. Je retrouve Amadi, nous mangeons, puis nous découvrons notre logement pour la nuit. Il dort. On a passé la soirée ensemble. C'était plutôt rapide, mais ça va, c'était cool, c'était une bonne rencontre. Et demain, on continue chacun notre périple. Dommage qu'on n'a pas plus parlé, etc. Mais on est KO. Et là, il est l'heure d'aller dormir. Allez, ciao. J'ai passé une nuit compliquée. En mode je sais pas pourquoi j'avais chaud, puis j'avais froid, puis j'avais chaud, puis j'avais froid. Et en plus de ça, je transpirais de fou malade. Et je toussais. Salam alaikum. Artini, juge Lomar. Je t'en شحال 10 درهم 10 درهم. Tu parles français. Oui. Bien. Moi je parle pas trop l'arabe. Moi arabe شوية. شوية. أنا فرنسي ومغربي. أنا فرنسي ومغربي. فرنسي. بابا مغربي. هادشي طنجة أكادير. بابا أكادير. هادشي عنده. Aujourd'hui, on prévoit d'aller à Walidia, 140 km. Mon corps s'adapte à la chaleur, à l'effort, et ça malgré la petite maladie que j'ai attrapée. On est à 68 km d'Azemmour et 45 de El Jadida. Je vous jure, quand je fais du vélo, j'ai tellement faim, genre
1 heure, 2 heures, j'ai faim. J'ai soit besoin de sucre, soit besoin d'un bon repas, genre bien qui cale. Mais là, je ressens le besoin de manger du sucre. C'est tellement bon. Ouais, je sais pas si c'est tellement bon, mais là, actuellement, je le savoure de fou. Aïe, 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 j'ai fait tomber mon gâteau. Oh non, je vais le ramasser. Ah, je vais vite, purée. Oh, aujourd'hui il fait chaud, hein. En plus je suis à moitié malade. Du coup c'est compliqué. Mais on prend, comment dire, son mal en patience. Je fais une pause tous les 10 km en général. Et ça va le faire. J'ai trouvé ma chambre d'hôtel, 250 dirhams. Il est 19h30, faut que j'aille prendre ma douche. Faut que j'aille manger. Quand on était en Thaïlande avec Yann, on mangeait ça H24. Et là, après une dure journée, j'avais besoin de ça. Ça. Obligé. J'ai fait 140 km aujourd'hui, c'est une dinguerie. 140 km. Quand je regarde la carte, c'est énorme. J'ai l'impression que j'ai fait le tour du Maroc en une journée. J'y laisse des plumes par contre. J'ai fait 140. Je me suis fait agresser. En mode, je roulais tranquillement et en plus, j'étais dans une période où j'étais dans le mal. Genre, limite, j'étais plus lucide, tu vois. J'avais besoin de me nourrir, de reprendre du sucre et tout. Bref, du coup, j'avance lentement. Et là, il y a un gars, il doit avoir, 18, 20 ans max. Il s'approche de moi et il crie. Mais il crie un truc en arabe, j'ai pas compris, tu vois. Du coup, moi, je le regarde. Et là, wesh, je vois, il a une caillasse. Pas un petit caillou, une caillasse, hein. Il la prend, il la jette sur moi. Ça m'a tapé la fesse gauche. J'ai eu bien mal, hein. Et après, j'ai taillé. Genre, j'ai accéléré en vélo, tac. Parce que je me suis dit, ouais, ça sert à rien, je m'attarde dessus en mode de... Si je m'arrête. Du coup, j'ai tracé. J'ai failli mourir. Il est l'heure d'aller dodo. Je suis KO. Je suis KO. Oh là là. Nouvelle journée. Et pour avoir l'énergie nécessaire à l'effort, on commence par un bon petit déjeuner. Avec des œufs, du pain et des petits accompagnements. On est actuellement à un total de 600 km. Le vélo commence à fatiguer au niveau de la chaîne. Elle a beaucoup pris la poussière et grince de plus en plus. Aujourd'hui, on traversera la ville de Safi, avant de rejoindre une petite ville côtière. Peut-être sur Agadir. Et ça fera 180 km. On arrive bientôt sur la fin. 3 jours, je suis à Agadir. À partir d'ici, je rencontre beaucoup de personnes au fil de mon chemin. Par hasard. En longeant la côte atlantique, je tombe sur Ali et Hicham, 2 cyclistes marocains qui ont fait toute l'Afrique de l'Ouest à vélo. Salam alaikum, on est des Marocains, on fait un tour dans le Maroc. Moi j'ai fait Ndar Maghribi, les views. L'anglais. Anglais, Maroc, français, les sous-titres. On fait un tour dans le Maroc avec mon ami Ali Bouka, moi je m'appelle Hicham Sinima. Cette vélo il fait un tour d'Afrique. C'est pas tout l'Afrique, mais l'ouest d'Afrique. C'est trop fort. Ah, merci. Ensuite, en arrivant dans la ville balnéaire de Safi, je fais escale dans une épicerie et je discute beaucoup avec Bilal, le gérant. Il a le sourire, la joie de vivre et ça fait extrêmement plaisir. Bonjour frérot. Bonjour. Ça va? Ça va. Moi je suis de Paris. On a Tanja. Tanja vert? Tanja Agadir. Ah bon. En vélo. Oh, it's good. Bon Paco. Merci. Comment tu trouves la route, la clim?
Le soleil, il Il est... brille. il est fort. Il est hot, chaud. Mais sinon, ça va. Il y a des jolies villes, il y a des beaux paysages. Ouais. Après demain, Inch'Allah, Agadir. Avec good route, frérot. Bon route. Bon route. Il m'a offert les chewing-gums. Très gentil, le monsieur. Attends. Aïe, 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 aïe. Regardez ce que je vois là. Non, c'est trop beau, wesh. 281 km à Agadir. C'est-à-dire dans 2 jours, je suis arrivé. 2 jours encore. Purée. Je continue mon chemin jusqu'à arriver à la ville de Souraguedima, à 90 km de Walidia. Je passe la nuit dans le seul hôtel de la ville, l'Arganier solitaire. Il m'a dit vas-y, ça me fait plaisir. T'es là, t'es tout seul, tu découvres le Maroc à vélo. Vas-y, je te donne une bonne chambre, pas de problème. C'est la crise. J'ai plus de tal, il n'y a pas de réseau. Pour moi, j'ai un hôtel. Là, je vais aller manger. Enfin, trouver quelque chose à manger. Et après, je vais aller à l'hôtel, je vais dormir en direct. J'ai demandé la wifi au gars de l'hôtel. Il m'a dit, il n'y a pas la wifi, mais tiens, je te passe la box. Et tu la branches et tu te connectes. Et quand t'as fini, tu me la rends. C'est une dinguerie. Finalement, la box internet ne fonctionnait pas. Et je n'avais pas de réseau. Mais j'avais une belle terrasse. Alors, j'ai passé la soirée là, à profiter de l'air, à contempler le ciel et à observer de loin les mouvements de la ville. Un moment simple, que j'ai savouré jusqu'à tard dans la nuit. Il est 8 h du matin. C'est la première fois que je pars aussitôt. Et aujourd'hui, on va aller à Essaouira. On va essayer de dépasser Essaouira. Essaouira est à 100 km, il me semble. Donc, première étape, 100 km. Et après, on va voir si on continue ou pas. Le matin, il fait pas chaud. Il n'y a pas beaucoup de voitures. C'est incroyable. En arrivant près d'Essaouira, j'arrive au niveau d'un cycliste. On parle d'abord en anglais. Puis finalement, on comprend qu'on est nous deux Français. Et qu'on vient de la même région. Oh, c'est le pays des cafés ici, hein. Il y a des cafés de partout, c'est vrai. J'ai beaucoup parlé avec ce monsieur, Vivian. Il a une histoire très inspirante. Il a d'abord fait carrière dans la pâtisserie, jusqu'aux États-Unis. Puis, par envie d'aventure, d'exploration, il a quitté sa routine, pris un vélo et effectué un immense voyage. Un voyage que je rêverais de réaliser. On vient de quitter Essaouira. Il y a du vent. Et Essaouira est connu pour le vent. Mais il y a beaucoup de soleil aussi. Et il fait chaud. Mais c'est pas grave, on continue. Ce soir, je sais pas où je dors. Il y a Imswan, mais c'est à 90 km. Ce qui fait un peu loin. Et sinon, avant, c'est un peu le vide. Donc je sais pas, j'avance et on verra bien. Ensuite, j'ai plus beaucoup d'eau. Mais là, je pense que je vais croiser un Hanout, du coup je vais retirer. Enfin, je vais prendre des bouteilles. Le soleil tape, mais on s'hydrate, ça va le faire.
Alhamdoulilah. Ça va? أنا فرنسي ومغربي. أنا طنجة أكادير بيكالا. شكرا. سلامة. Allez frère, c'est trop une dinguerie. Voilà, je suis dans les montagnes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais on perd pas patience. On y va tranquille et ça va le faire. Regardez, wesh, que des montagnes. C'est une dinguerie. Le soleil il tape. Ça fait 10 heures que je suis sur le vélo. On perd pas patience. La région entre Essaouira et Agadir est montagneuse, en relief. C'est l'extrême ouest de l'Atlas, et donc un enchaînement de montées et descentes. Le vélo est chargé avec les valises, donc il est plus lourd. C'est cool dans les descentes, car on va très vite. Mais après, dans les montées ou faux plats, c'est tout le contraire. Notre chargement nous ralentit. On est donc très lent. Non, là c'est pas possible. Je suis en plein dans les montagnes, en vélo, je fais que de monter et descendre, c'est une dinguerie. Oh non, je suis choqué. Il est 20h, et on dépasse le village de Tamanar, situé à 70 km au sud d'Essaouira. Après 12 heures de vélo, la rencontre d'un petit chien déshydraté et de nombreuses recherches de logement, je trouve enfin un lieu où dormir. C'est un petit hôtel, les Tagines Bleus, temporairement fermé pour travaux. Mais Hassan, l'hôte, a pris à cœur mon arrivée. Il m'a accueilli, m'a donné une chambre et m'a préparé un repas. On a vraiment beaucoup discuté. Et en fait, la simplicité du moment et son envie de m'accueillir de la meilleure des manières a fait de notre rencontre un moment spécial. Je te donne pas des gâteaux. Ça y est, ça fait. J'ai très très bien mangé. Mais tu as des calories à perdre. Mais là, la journée, je mange beaucoup. Ouais, la journée, je mange le matin petit déjeuner. Bien. Ouais, bien. Le midi, je remange. Avec un jus. Et après, je refais une pause, je reprends des jus. Bien. Tu manges bien chaque fois. Ouais. Tout à l'heure, j'ai pris jus de banane, jus d'orange. Tu t'es arrêté à Tamanar. La ville à 10 km. Non, avant encore. Smimou. Smimou. Mais ça a été Smimou. C'est Ouais. dégueulasse. Il y avait le moussa, mais il y avait beaucoup de monde. Elle dit qu'il m'a donné le jus. Smimou. C'est un serveur, oui. Ouais. Vous verrez que c'est un peu riche. Non, c'est un serveur. On a vraiment beaucoup parlé, toute la soirée. Hassan m'a marqué, en me disant qu'il passait une mauvaise journée à cause de problèmes d'eau dans l'hôtel, mais que mon arrivée lui avait remonté le moral. Il comprenait pourquoi il aimait tant son métier d'hôtelier. Moi, de mon côté, c'était ma meilleure soirée. Je ne m'y attendais pas du tout. Et le pire dans tout ça, c'est qu'Hassan n'a jamais voulu que je le paye. Aujourd'hui, c'est la dernière danse. Il reste 100 km et on est à Agadir. Le dernier jour. Je l'attends depuis le début de l'aventure. Je connais le chemin par cœur. Je sais comment rentrer chez ma grand-mère, à Agadir. Je sais par quel village je vais passer. Le village des bananes, Tarazout. C'est un seul dans mes souvenirs d'enfance.
une dinguerie. On a trop monté de trucs plus haut. Mais je crois que c'est la dernière montagne qu'on traverse après arriver au niveau de, on va dire, la baie d'Agadir. Du coup là je suis sur la fin de la montée et après ça va redescendre vers Agadir. On pourrait croire que je suis perdu dans le désert, hein. Que des dunes, une route et que des dunes. Voilà, franchement, waouh. On entre dans le sprint final. Il reste un peu moins de 60 km. On longe l'océan jusqu'à Agadir. On va passer par Tarazout, le village des bananes. Ça me rappelle mon enfance. Tarazout, la plage qui m'a fait aimer l'océan, qui m'a fait aimer tous les sports d'eau en fait. Je commence à être fatigué des jambes, mais ça va le faire. Je découvre les nouveaux hôtels, ceux qui ont changé Tarazout. C'était un village, c'est devenu une usine à touristes. C'est bon pour le développement économique du pays. Mais moi, j'y trouve beaucoup moins de charme. Je ne sais pas quoi penser de toute cette évolution. Un bien, un mal, tout est subjectif. Tarazout, c'est plus le petit village que je connaissais quand j'étais petit, hein. Il y a beaucoup d'hôtels qui ont grandi, enfin, qui ont été construits. Ils ont refait des routes, bref. C'est devenu un truc balnéaire quoi. Ça a plus le charme que ça avait avant. Mais bon, les choses évoluent. C'est la vie, c'est la vie. On est à 10 km d'Agadir. C'est-à-dire qu'on est presque arrivé. Mais j'ai plus de force dans les jambes. Parce que ça fait 7 jours, je pédale tous les jours. Je pédale beaucoup. Et j'ai pas l'habitude à la base. C'est-à-dire là, j'y vais doucement, doucement, mais j'y vais. J'arrive à Agadir. C'est une ville synonyme de modernité. Elle a été entièrement reconstruite après un terrible séisme en 1960, qui a tout détruit, ou presque. Plus de médina, plus de quartier historique. La mémoire du passé vit autrement. Aujourd'hui, et depuis sa reconstruction, elle attire par son climat doux, ses plages et ses nouvelles infrastructures. Pour moi, être ici marque la fin et la réussite de ce voyage. Je savoure chaque instant, auprès de mes proches, auprès de ma grand-mère. Je prends aussi le temps de faire quelques examens médicaux, pour m'assurer que tout va bien, même si cette toux persiste. Quelques jours plus tard, la boucle se referme. J'assiste à l'arrivée d'Amadi à Agadir, qui lui aussi a été accueilli par notre cher Hassan. Il est là, l'hébergeur d'aventuriers. Yanis, celui qui a fait Tanger à Agadir à vélo, là, il a dormi chez lui, il lui a posé la question s'il pouvait dormir chez lui, il l'a accueilli à bras ouverts. Oui. Et moi, je suis là. En gros, Bras ouverts. en gros, si tu fais pas Tanger jusqu'à Agadir à vélo ou à pied, tu dors pas chez lui. Et finalement, ce voyage à vélo a été tout simplement incroyable. Je suis fier de moi, fier d'oser me lancer dans des aventures comme celle-là. Je me crée des souvenirs gravés à jamais. Et j'apprends. J'apprends sur moi, sur les autres, sur le monde qui nous entoure. J'aime vous partager ces instants, vraiment. Et pour être honnête, j'ai envie de continuer. Continuer à raconter, à documenter, à faire vivre ces histoires. Les miennes, mais surtout celles que je découvre.